Bonjour et bienvenue au Grand Pavois de La Rochelle où nous présentons en avant-première le Sunfast 3600. Je m'appelle Hervé Pifto, je représente le chantier Jeannot et je vais avoir le plaisir de vous faire visiter ce bateau plus en détail. C'est un bateau qui est le grand frère du Sunfast 3200, qui est une grande réussite aussi bien sur les plans d'eau que commercialement. Donc nous avons beaucoup d'espoir évidemment fondé sur le Sunfast 3600. Bateau dessiné par Daniel Andrieux, le même architecte, que nous allons découvrir vraiment en détail. Le principe de ce bateau étant de courir en IRC, aussi bien au large qu'en régate de baie. Donc un bateau très polyvalent qui va pouvoir accueillir les équipages nombreux aussi bien que les solitaires ou les doubles. Je vous invite à venir à bord avec moi pour le découvrir en détail. Donc si on commence par le cockpit, qui est la partie la plus importante pour l'équipage en course, nous avons sur le Sunfast 3600 un cockpit très grand, très large, qui a la particularité de pouvoir venir aussi bien avec des barres franches que des barres à roues. Donc un cockpit polyvalent qui va s'adresser aussi bien aux équipages solitaires ou doubles sur une Transquadra par exemple, qu'à un équipage beaucoup plus fourni, avec éventuellement la barre à roues pour des régates inshore ou pour le marché étranger particulier qui sont très friands de barres à roues. On voit ce cockpit qui est particulièrement large, très vaste, avec des cale-pieds bien étudiés pour être calés à la gîte. Des places dédiées à la fois pour le barreur, le régleur et l'équipage qui est très bien servi également avec un rail de Fargue en biais pour être très confortable au rappel. Ce cockpit se caractérise également par sa grande ouverture sur l'arrière, donc un cockpit qui évacue l'eau très facilement, un coqueron arrière accessible par le panneau central qui offre un très grand rangement, très pratique en mer, un emplacement dédié pour le radeau sur le pont prêt à être éjecté en cas de besoin. Et sur l'avant, une zone un peu plus dédiée au repos, avec des bancs, des sièges de veille qui sont protégés par la façade du cockpit, du roof. On note les hiloires particulièrement hautes qui protègent également cette assise et qui reçoivent l'électronique, puis l'ensemble des manœuvres qui reviennent dans des bails à cordage dédiés. Le winch d'écoute de Génois reçoit l'écoute en direct. Donc on n'a aucun angle de retour, on a le maximum d'efficacité avec ces winches qui sont des winches Performa en standard sur ce bateau. Le cockpit, bien que très large, reste très sécurisant. On note les nombreux cale-pieds, donc aussi bien les cale-pieds dédiés pour le barreur et le régleur de grand voile, que des cale-pieds centraux pour les manœuvres, les virements, etc. pour l'équipage. Si l'on s'avance, on arrive dans la zone piano. Donc un piano particulièrement bien fourni, avec les jeux de bloqueurs de chaque côté, tout un ensemble de tourelles qui permettent de reprendre les différents réglages d'un bord comme de l'autre, des rentreurs de Génois également avec des palans puissants réglables d'un bord comme de l'autre, et les winch quattro qui sont une nouveauté sur ce bateau, qui nous permettent de border le speed de manière beaucoup plus efficace lors des empannages. Si l'on va ensuite vers l'avant, on note bien sûr la main courante pour un très bon accès, puis les cale-pieds qui vont permettre de faire des manœuvres en toute sécurité sur l'avant du roof. La plage avant est très longue et bien sécurisée, avec des chandeliers avec double renfort, donc très rigides, équipés de rouleaux pour la voile d'avant. Évidemment des lignes de vie, on retrouve une baille à mouillage. Et particularité sur le Sunfast 3600, le bateau peut être équipé d'une delphinière courte ou longue. La delphinière courte est en standard sur le bateau et s'adresse plus particulièrement à l'utilisation avec un spi symétrique, puisqu'elle n'est pas comptée en IRC. Et la delphinière longue, elle, au contraire, vient recevoir un spi asymétrique, donc plus optimisé pour les grands bords de largue serrés. Nous avons ici sur le modèle exposé la delphinière longue. Toujours parmi les choix possibles de personnalisation, le bateau peut venir avec un mât aluminium ou un mât carbone. Nous avons ici exposé le mât carbone, donc qui donne un gain de poids bien sûr et de stabilité très important. Ce mât carbone est équipé de 2 étages de barres de flèche et d'un gréement rod. Enfin, pour finir sur la partie gréement, le bateau vient en standard avec un étai fixe. Il peut être équipé également en option soit d'un étai creux, soit d'un enrouleur à tambour démontable. Donc il peut vraiment s'adapter à tous les usages, que ce soit
aussi bien à un mode un peu plus croisière qu'à un mode offshore ou un mode régate à la journée. Je vous invite maintenant à visiter l'intérieur du bateau où nous allons voir qu'il y a également beaucoup d'innovations. Alors l'intérieur du Sunfast 3600 est vraiment basé sur l'expérience que nous avons sur le Sunfast 3200, aussi bien en termes de trame d'aménagement qu'en termes d'utilisation au quotidien. Nous avons vendu énormément de Sunfast 3200, donc nous avons eu beaucoup de retours de la part des utilisateurs, et donc nous avons pu vraiment bénéficier de toute cette expérience pour optimiser l'intérieur pour l'usage final du bateau. Donc en termes de trame d'aménagement, le bateau reprend la trame symétrique du Sunfast 3200, avec une zone salle d'eau située à l'avant, le carré et les deux cabines situées à l'arrière, symétriques, tribord-bâbord. Cela permet à la fois d'avoir une zone humide à l'avant, donc qui peut servir bien sûr de salle d'eau, mais aussi recevoir les voiles en régate, sans crainte pour l'apport d'humidité. Et les cabines arrière symétriques permettent d'avoir deux couchages doubles, parfaitement équilibrés, aussi bien en termes de prestations pour le client qu'en termes de poids pour la performance. Le carré reprend également le principe du Sunfast 3200, avec deux assises symétriques, des grands rangements derrière les dossiers de carré. Une nouveauté, c'est que nous sommes ici en tissu style tissu extérieur, donc un tissu qui résiste très bien à l'humidité, donc qui ne craindra pas l'apport des voiles humides à bord du bateau. Le bateau est en grande partie contre-moulé de polyester, toujours par souci de résistance à l'humidité et de facilité d'entretien. Donc on note par exemple un détail important, c'est que la table à carte, enfin les modules table à carte et cuisine et le module carré sont en continuité ici. Ce qui permet, quand on va stocker les voiles à l'intérieur, de n'avoir aucun obstacle à la circulation des voiles. Également en termes d'entretien, ça permet à l'eau éventuelle qui peut être à bord du bateau de circuler et d'être épongée très facilement. Donc on voit un bateau vraiment conçu pour l'usage quotidien en navigation pour notre utilisateur. Si on regarde la table à carte, elle est particulièrement grande, un très grand plateau. Elle est également profonde. On voit qu'on peut loger beaucoup d'éléments, bien compartimentée, et elle peut recevoir bien sûr un ordinateur de navigation. Un grand panneau ici qui reçoit les instruments. On peut également mettre des instruments supplémentaires, aussi bien sur la cloison que sur la main courante. Enfin, cette table à carte est complétée par un siège, par une assise ergonomique, qui est très pratique à la fois pour travailler à la table à carte et également pour s'asseoir en veille lors des longs quarts de navigation. Côté cuisine, on retrouve un module pratiquement symétrique à la table à carte, donc également très volumineux, qui se compartimente avec une partie réchaud, un évier, une partie glaciaire et de nombreux rangements, aussi bien le long du bordé que sous le module. Donc une cuisine très volumineuse que le client va pouvoir utiliser face à la cuisine debout ou éventuellement assis dans le siège ergonomique qui est symétrique tribord-bâbord. Donc le principe de ce siège est vraiment de pouvoir être en veille pendant des longues heures de navigation, du bon côté du bateau, à l'abri et confortable. On retrouve la main courante que l'on avait à bâbord, en symétrie ici dans la cuisine. Donc on retrouve toujours ce côté très marin, le côté très marin de ce bateau, vraiment un bateau à vivre en navigation au quotidien. Si l'on va vers l'avant dans la partie humide, nous avons une salle d'eau avec sur tribord une partie lavabo qui est en polyester moulé et sur bâbord la partie toilette. Un point à noter, c'est que toutes les zones ici sont conçues de manière à ne pas avoir de points agressifs. Donc si un client veut affaler ici son spinnaker ou stocker des voiles, il peut le faire sans aucun risque. Cette salle d'eau se ferme par une paire de portes coulissantes et elle donne ensuite, toujours plus vers l'avant, vers une zone de stockage complètement vide pour des questions de poids, donc une zone très légère, où on peut stocker éventuellement des voiles, et tout en avant, ce qu'on appelle la crash box, donc une cloison étanche qui vient sous la baille à mouillage, donc que l'on ferme évidemment en navigation. Cette salle d'eau bénéficie donc d'un grand panneau de pont qui sert aussi bien de ventilation, de lumière et pour pouvoir affaler les voiles. Et on retrouve également un panneau de pont dans le carré qui donne lui aussi lumière et ventilation. Je vous invite maintenant à visiter les cabines arrière. Comme je vous disais, ce sont des cabines arrière parfaitement symétriques. On y accède par une porte en toile, par souci de légèreté. Nous avons également des penderies latérales en toile, elles aussi très légères.
Un très grand lit puisqu'il fait 1,60 m de large, donc un lit digne d'un bateau de croisière, d'un véritable bateau de croisière, et ceci des deux côtés, tribord comme bâbord. Ce lit peut être équipé en option de toiles anti-roulis, une toile va séparer les deux couchettes pour faire deux couchettes simples, et une autre toile située le long du bordé permet de faire du stockage latéral le long de la coque. La cabine arrière tribord est exactement la symétrie de la cabine arrière bâbord. On retrouve le même grand couchage. En fait, le volume de cette cabine est donné en grande partie par le bouchin de la coque, dont nous allons parler très rapidement juste après. La construction du Sunfast 3600 est également une grande innovation pour nous, puisque nous avons sur ce bateau l'infusion de la coque et de sa structure en one shot, en une seule fois. C'est-à-dire que les varangues structurelles du bateau sont infusées en même temps que la coque et ne sont pas collées après coup. Cela permet à la fois une parfaite homogénéité de la structure vis-à-vis de la coque, et cela permet également de gagner du poids, puisque nous n'avons pas la colle pour coller la structure. Donc on peut regarder ces varangues infusées. Elles sont visibles sous le contre-moule d'habillage, on les voit très bien ici. On voit les grandes contreplaques de lest en inox, les varangues infusées avec la coque, et on voit que le contre-moule d'habillage est ici uniquement un aménagement rapporté. Il n'a rien de structurel. Donc en cas de talonnage éventuel, la réparation est particulièrement aisée puisqu'on a un très bon accès à ces varangues structurelles. Voilà, c'était la visite du Sunfast 3600. J'espère vous voir nombreux à bord du bateau. Vous pouvez visiter le bateau bien sûr au Salon de Paris très bientôt. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le site dédié au Sunfast, www.sunfast.fr.